L'ancien président de la République, Joseph Kabila, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, célèbrent ce samedi 4 juin leur 51e anniversaire. Plusieurs activités sociales sont organisées pour honorer le 4e président de la RDC. Attaque des FARDC de la MONUSCO par le M23, le Conseil de sécurité de l'ONU exhorte les groupes armés opérant dans l'Est de la RDC à participer sans condition au dialogue de Nairobi. Pour une presse professionnelle et responsable, l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, vient d'organiser une conférence d'échange et de rappel à l'ordre sur la situation qui prévaut au sein de la corporation des journalistes. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le match RDC-Gabon est confirmé pour ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte, mais décalé à 21h. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Ouvrons cette édition avec cette nouvelle. 4 juin 2022, Joseph Kabila, 4e président de la République démocratique du Congo, totalise 51 ans. Avec sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, une vie au service de la RDC depuis sa jeunesse durant 18 ans. Il est entré dans l'histoire en remettant le pays à genoux sur le rail du développement. Voilà plus de 3 ans aujourd'hui que Joseph Kabila passait le bâton de commandement de la manière la plus historique possible à son successeur à la tête du pays. Pourtant, son souvenir reste intact et sa popularité ne fait que s'accroître. À 29 ans seulement, Joseph Kabila arrivait au pouvoir aux yeux de certains pour une brève transition. Mais déterminé et inspiré, il a produit en 18 ans un travail qui fait de la RDC l'état qu'il est aujourd'hui sur tous les plans. De l'économie à la justice et la démocratie en passant par la sécurité garantissant l'intégrité territoriale, sans oublier les infrastructures, c'est peu de dire que Joseph Kabila a transformé le Congo en un pays debout, comme il le revendiquait lui-même à la tribune des Nations Unies quelques années plus tôt. Aujourd'hui, taiseux et loin du débat politique, il s'est transformé aux yeux des Congolais comme une unité de mesure par rapport à la classe politique congolaise en général et son successeur en particulier. Sa personnalité, tout un mythe, est aujourd'hui pour plus d'un Congolais toute une école, créant des kabylistes à travers le pays. L'homme crée la sensation dans le pays et même en dehors où il s'est bâti la renommée d'un panafricaniste rompu. En 51 ans de vie seulement, Joseph Kabila a pu entrer dans l'histoire pendant et après ses fonctions de président de la République démocratique du Congo. Et en son honneur, justement, les jeunes se sont mobilisés en masse dans le Katanga à travers différentes activités sociales à Lubumbashi, où se trouve notre envoyé spécial Jacob Simbi. Il s'est tenu un match de football opposant de partis politiques tels que l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ou encore des regroupements du Front commun pour du Congo et de Ensemble de Moïse Katumbi. C'est le stade Kiwele qui est en train de vous transmettre ces matchs. C'est dans la commémoration des 51 ans de Dada Jeannette Kabila et China Rambo, Joseph Kabila Kabange qui est en train de célébrer son anniversaire aujourd'hui. Toute la jeunesse katangaise, les mamans, les papas, mais surtout les caucus des jeunes, ils sont là, ils sont très près. Maintenant, le premier match qui a opposé AFBC, parti cher à Nenenkoulou, bien sûr, c'est ce parti qui l'a emporté avec un score de 2 buts à 0 en défaveur du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie de Joseph Kabila Kabange. Et le match, comme vous êtes en train de le voir derrière moi, chers téléspectateurs de Télé 50, sûrement c'est le match qui est en train d'opposer le FCC, plateforme politique, et cher aussi à Joseph Kabila, mais c'est contre Ensemble de Moïse Katumbi. Alors, le 4 juin 2022, JKK a déjà 51 ans, mais ici, le match est encore en cours. Donc, c'est Ensemble de Moïse Katumbi qui mène déjà avec un score. Rendez-vous à Kachamata, bien sûr, avant qu'il ne soit 18h. Télé 50 est présent, ici, représenté par Jacob Simbi.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni hier vendredi, a évoqué la question sécuritaire qui prévaut en RDC. Ce dernier exhorte les groupes armés opérant dans l'est de la RDC à participer sans condition au dialogue de Nairobi, facilité par le président kenyan Uhuru Kenyatta, et aux rebelles étrangers à se désarmer et à retourner immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne tous les groupes armés qui écument à l'est de la République démocratique du Congo, dont le M23, la Coopérative pour le développement du Congo, les FDLR, la Red Tabara, les Mai Mai et autres, et s'insurge contre les attaques récemment perpétrées contre les FARDC et la MONUSCO en exigeant la fin de toute forme de violence dans cette partie du pays. Il recommande à ces groupes armés de se dissoudre définitivement, de déposer les armes et de participer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Par ailleurs, le Conseil salue l'engagement des chefs d'État de la région pour l'instauration d'une paix durable en RDC et leur soutien à la MONUSCO. Face à cette résurgence des tensions à l'est du pays, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, évoque les engagements pris par le pouvoir congolais vis-à-vis des médiateurs. Je ne pense pas qu'il y ait un obstacle qui se dresserait à ça. Et il y a des choses qui sont très simples. La première, c'est de mettre fin à ce comportement belliqueux que les M23 désarment et que les M23 dégagent les quelques localités qu'il occupe encore, parce que les FARDC, nos vaillants soldats, ont reconquis certains territoires vers Goma. Cela n'a pas besoin d'attendre un rapport du comité d'évaluation de la CIRGL, restitution des territoires occupés et retour de tous les Congolais qui ont été forcés au déplacement. La deuxième chose, nous entendons que nos voisins tous, et en particulier le Rwanda, doivent prendre l'engagement de ne pas mettre en péril le processus de Nairobi. En outre, le Conseil de sécurité de l'ONU souligne que l'élimination de la menace des groupes armés étrangers nécessitera une approche intégrée à l'échelle régionale et une volonté politique, et demande la mise en œuvre de mesures non militaires. Encourager les vaillants soldats au front dans la défense du pays, les femmes fortes des 26 provinces de la RDC mobilisent des fonds en soutien aux familles des militaires, un soutien nécessaire pour remonter les morales des forces loyalistes face à l'ennemi. En soutien aux FARDC qui combattent au front contre le mouvement rebelle, les femmes fortes des 26 provinces de la RDC s'engagent à s'occuper des familles de militaires. Les femmes fortes se sont mis ensemble et ils ont créé un projet dénommé FARDC na front, biso ba maman na ba famille na bango. Donc les FARDC seront au front, mais nous tous Congolais, sous l'initiative des femmes fortes, nous serons dans la maison des familles de militaires. Une mobilisation pour accompagner le travail louable de FARDC au front. Les femmes fortes de la RDC ont lancé cette campagne de récolte des fonds. À partir de $1, donner $1 à nos FARDC, cet argent va servir à soutenir les familles de FARDC. Il y a le numéro bancaire qui seront communiqués par les voies des ondes. Les numéros bancaires, on a déjà ouvert des comptes. Les femmes fortes invitent les Congolais à une participation active à cette initiative de récolte de fonds destinée aux familles de militaires. Restons dans ce chapitre pour parler de la marche de soutien aux FARDC engagée sur différentes lignes de front en Ituri et au Nord Kivu qui a été organisée par le collectif Allez-y, les FARDC à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Partie du rond-point situé non loin du marché central, cette activité sportive a eu comme point de chute le monument des martyrs où une déclaration a été lue. C'est un reportage de la presse militaire. Ils se sont massivement mobilisés. 2 membres du collectif Allez-y FARDC, 2 militants de l'IDPS pour descendre dans les rues de Bunia ce vendredi 3 juin afin de soutenir et encourager à la victoire finale les forces armées engagées sur les différentes lignes de front en Ituri et au Nord Kivu, notamment face aux terroristes de M23 et les ADF. À travers cette marche, le collectif Allez-y FARDC tenait également à porter haut les actions déjà menées par l'armée et la police pour neutraliser le groupe armé. Aujourd'hui, le collectif Allez-y FARDC
reconnaît les efforts de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, ainsi que son commandant suprême, le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, qui ne se lasse pas à la recherche de paix ici à Ituri et aussi à la province du Nord Kivu. Occasion pour le président fédéral de l'UDPS en Ituri, qui a pris part à cette marche, d'inviter les groupes armés ayant adhéré au processus de paix piloté par le gouvernement d'être sincères dans leur engagement. Que les groupes armés locaux qui ont adhéré unilatéralement au processus de paix soient sincères dans leur engagement patriotique. Que ceux-là qui traînent le pas soient contraints à opérer et soient responsables, qu'ils seront prêts à tenir à toutes circonstances. Que les personnes sur lesquelles pèsent les soupçons des tireurs de ficelles soient inquiétées, si pas interpellées par le parquet, afin de clarifier le contexte de complicité qui semble les attourer. Partout du rond-point Raoubank, cette marche a eu pour point de chute les monuments de martyrs. Et pour une presse professionnelle et responsable, l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, vient d'organiser une conférence d'échange et des rappels à l'ordre sur la situation qui prévaut au sein de la corporation de journalistes. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, orateur principal de cette activité, a profité pour conseiller l'assistance à plus de conscience dans l'exercice de ce métier, mais aussi à bien accompagner les institutions du pays ainsi que l'armée pendant cette période cruciale. Les quelques petits problèmes que nous avons, c'est notamment sur le respect entre nous, le respect des textes, l'application de notre proposition. Et donc, nous allons, dans ce congrès, renforcer la commission des disciplines. Pour que tout le monde respecte la commission des disciplines. Pour que tout le monde soit à l'écoute, parce que la commission n'est pas seulement là pour sanctionner, mais elle est aussi là pour éduquer. Et donc, tout le monde doit être sous cette commission. En commençant par notre commission de la vie efficace. Cette fiche est disponible. Ceux qui sont en retard, vous pouvez les remplir et déposer auprès du secrétaire. Les états généraux de la communication évidemment va se faire. Nous avons une PC au niveau national préparé un budget qui est déjà plus que validé. Donc, c'est à disposition d'un peu. L'autre président national Gabi et le membre de la région technique ont déjà mis en place un comité organisateur qui sera notamment en collaboration avec le ministère, validé dans pas longtemps. Et en diplomatie, les rois des Belges, Philippe entame mardi sa première visite officielle en République démocratique du Congo pour relancer le partenariat avec le président Tshisekedi et poursuivre le travail de mémoire sur la période coloniale encore omniprésente dans les esprits. Ce déplacement de 6 jours à l'invitation de Félix Tshisekedi a une forte portée symbolique 2 ans après que Philippe a exprimé dans une lettre au chef de l'État congolais ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation, une première historique. Le roi de Belge Philippe entamera sa première visite officielle en République démocratique du Congo dès mardi 7 juin 2022. À l'invitation du président de la République Félix Tshisekedi, ce déplacement de 6 jours en RDC a une forte portée symbolique 2 ans après que le roi Philippe ait exprimé dans une lettre au chef de l'État congolais ses profonds regrets pour les blessures de la colonisation. Une arrivée pour la relance du partenariat avec le chef de l'État congolais et la poursuite du travail des mémoires sur la période coloniale encore omniprésente dans les esprits. Le souverain qui régnait depuis 2013 avait regretté les actes de violence et de cruauté commis à l'époque où son ancêtre Léopold II avait fait du Congo sa propriété personnelle avant le demi-siècle de présence de l'État belge. Initialement prévue en juin 2020 pour la 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, la visite a été reportée 3 fois en raison de la pandémie à Covid-19 puis de la guerre en Ukraine. Dans l'ancienne colonie, Philippe sera accompagné de son épouse, la reine Mathilde, et des membres du gouvernement belge dont son chef, Alexandre De Croo. 3 étapes sont prévues et le souverain doit prononcer un discours aux 2 premières.
à Kinshasa mercredi prochain lors d'une cérémonie devant le siège du Parlement, puis vendredi face aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Les rois Philippe et la reine Mathilde auront au fil de leur visite un aperçu des secteurs où s'exerce l'aide au développement de la RDC. Aussi mercredi à Kinshasa est prévue une halte au musée national en vue d'aborder la question de la restitution des objets d'art à l'ex-colonie pour laquelle le gouvernement belge a défini une feuille de route l'année dernière. En justice, la haute cour militaire siégeant en matière répressive, premier degré à la prison centrale de Makala a ouvert hier, vendredi, le procès dans l'affaire François Beya et consorts. Ils sont poursuivis pour 4 préventions dont le complot contre la personne du chef de l'État. C'est un reportage de nos confrères de la haute cour militaire. Il est 9h passées à Kinshasa, à la prison centrale de Makala, lorsque la haute cour militaire, dans sa chambre, présidée par le général de brigade, magistrat Camille Massungi, ouvre le procès de l'affaire opposant l'auditeur général, ministère public, près la haute cour militaire, aussi prévenus, dont François Beya Kasonga, ancien conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en matière de sécurité. L'organe de la loi les poursuit pour 4 préventions, à savoir complot contre la personne du chef de l'État, offense au chef de l'État, violation des consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Au cours de cette audience introductive, la tradition a été respectée. D'entrée de jeu, la haute cour militaire s'est fait le devoir de vérifier les identités des prévenus. François Beya, principal accusé, habillé en tenue de prisonnier, la bouche couverte du cache-nez de la couleur noire, les pantalons couvre-feu bleu et sa chaussure collège aux pieds, a été le premier à répondre à cet exercice devant la cour. Les colonels Kipaka, Tite Mokili, les commissaires supérieurs principal Lili Tambwe Maoua et les lieutenants-colonels Kalinga Pierre ont eux aussi décliné leurs identités devant cette haute juridiction militaire. S'en est suivi la lecture de la décision de renvoi venant de l'auditorat général, laquelle décision renseigne les différentes préventions mises en charge des prévenus. Prenant la parole en vue de faire valoir leur préalable à la Cour, la défense a sollicité et obtenu de la haute cour une remise à la huitaine, c'est-à-dire le vendredi 10 juin prochain, le temps pour elle de bien compulser le dossier. Les requêtes relatives à la liberté provisoire du prévenu François Beya Kasonga et celle de la médiatisation du procès, mieux sa retransmission en direct à la RTNC, ont été formulées par ce conseil. La haute cour a donc promis de répondre à l'audience prochaine. Et suite à l'effondrement du pont Chilanda, le trafic entre les villes de Bukavu et Uvira dans la province du Sud Kivu est coupé. Plus de 100 véhicules sur la route nationale numéro 5 dans le groupement de Nyangezi en territoire de Walungu transportant des personnes et des marchandises sont bloqués. Cette route permet de relier la ville de Bukavu à celle d'Uvira jusqu'à Baraka Fizi et connecte la province du Sud Kivu à celle du Maniema. Les conseils nationaux de la jeunesse du Maniema invitent les jeunes à se désolidariser de tout mouvement qui mettrait en danger leur vie et la paix dans la province. Dans une déclaration lue hier vendredi, la présidente AI de la jeunesse rappelle les acteurs politiques impliqués dans la crise liée à l'annulation de l'élection de gouverneur au sens de responsabilité. Après la destitution du gouverneur Moussa Nkola et son vice, la province du Maniema est entrée dans un régime d'intérim de plusieurs mois, lequel régime se poursuit jusqu'aujourd'hui. Le conseil provincial salue par conséquent l'organisation des élections du gouverneur et son vice dans un climat relativement calme. Le conseil provincial de la jeunesse du Maniema avait à l'époque invité les candidats à la culture de tolérance, de démocratie et de cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Tout en reconnaissant le droit de tout un chacun des candidats de saisir les cours et tribunaux lorsque ces derniers relèvent les irrégularités dans le déroulement des élections. Et fustige toute culture de triomphalisme qui s'installe de plus en plus dans les camps des différents candidats. Cette culture tenterait à instaurer un climat de méfiance et de conflictualité qui mettrait en péril la cohésion sociale du Maniema. Le Conseil a pris acte de l'arrêt du Conseil d'État annulant les élections du gouverneur et son vice dans la province du Maniema. Sur ce,
Le Conseil provincial de la jeunesse invite tous les jeunes à se désolidariser avec tout mouvement qui mettrait en danger leur propre vie et la paix dans la province du Maniema. Et les invite donc à œuvrer pour la concorde et la paix durable. Le Conseil provincial de la jeunesse du Maniema invite l'État congolais par la CENI à réorganiser les nouvelles élections dans les délais prévus par la loi afin de doter la province des dirigeants pleinement légitimes et pleinement responsables de l'avenir du Maniema. Dans l'actualité panafricaine, le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État sénégalais Macky Sall a déclaré hier être sorti rassuré de sa rencontre à Sochi avec son homologue russe Vladimir Poutine, avec qui il a évoqué les craintes des crises alimentaires du fait de l'offensive russe en Ukraine. En sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le match RDC-Gabon est confirmé pour ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Initialement prévu à 17h, ce match a été décalé à 21h sur demande de la Fédération gabonaise de football qui a connu un problème avec l'avion transportant sa délégation à Barcelone. Ce samedi matin, la Fédération a dépêché un effectif de 17 personnes sur les 40 pour venir jouer ce match. Cependant, les Léopards restent concentrés sur ce match et compte l'aborder avec un esprit revanchard. On écoute Marcel Tisserand en conférence de presse. Écoutez, tout d'abord, pour répondre à votre question, moi je suis un compétiteur. Donc je suis forcément très déçu d'avoir perdu ce match-là. Je l'ai encore à travers la gorge. J'ai très envie d'être parmi ceux qui auront battu le Gabon pour être revanchard de ce match-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un groupe différent, mais on a un groupe qui est très motivé, avec beaucoup de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur qui vient en équipe nationale, peu importe qui il est, se donne à 100 voire 200% pour le maillot congolais. Donc ce match-là, vous inquiétez pas, tous les joueurs seront très motivés. Et même ceux qui n'ont pas participé à ce match des éliminatoires du Cameroun face au Gabon la fois passée, auront cette même source de motivation pour le match de demain. Après une désillusion comme celle-là, forcément, nous avons échangé avec certains joueurs. Nous avons fait le bilan de cette qualification, de cette non-qualification. Il y a des choses négatives qui ont été ressorties, mais il y a aussi des choses positives qui ont été ressorties. Moi, je suis d'humeur positive, donc je regarde beaucoup les choses positives qui peuvent se sortir de ce genre de choses. Ensuite, concernant les nouveaux joueurs, je suis en train de leur parler, c'est pas encore terminé, nous sommes en plein séjour. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, des joueurs jeunes. C'est aussi leur donner aussi cette responsabilité, leur montrer que s'ils sont là, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont de la qualité, de la personnalité. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, célèbrent ce samedi 4 juin leur 51e anniversaire. Plusieurs activités sociales sont organisées pour honorer les 4e présidents de la République démocratique du Congo. Attaque des FARDC et de la MONUSCO par le M23, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exhorte le groupe armé opérant dans l'est de la RDC à participer sans condition au dialogue de Nairobi. Pour une presse professionnelle et responsable, l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, vient d'organiser une conférence d'échange et de rappel à l'ordre sur la situation qui prévaut au sein de la corporation des journalistes. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le match RDC-Gabon est confirmé pour ce samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte, mais décalé à 21h sur demande de la Fédération gabonaise de football. Voilà qui met fin à ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. L'actualité reste en continu.